Bienvenue sur notre site pour la paix. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons forger un chemin solide qui puisse nous mener vers une paix universelle. Pour cela, notre club a pour objectif de créer un centre de la solidarité et de la communication pour une paix durable. Bonjour Angèle. Bonjour. Le club de Bercé de la Paix. Oui. Je vous remets le passeport. Ah, très bien. Voilà. Et puis vous vous souvenez ici Bien sûr, je m'en souviens. Ah ben c'est fantastique alors. Voilà. Ça me fait plaisir de vous en souvenir. C'est à l'époque de la Villa Farini que vous avez fait tout tremblant. Absolument. C'était génial. Alors, j'ai le plaisir au nom du club de vous remettre, asseyez-vous, une seconde peut-être, ça sera, voilà. Dans notre passeport, il y a des messages, comme vous trouverez, vous lirez en anglais et en français. Et là-dedans, voilà, c'est ça. Et votre message ici, il était repris ici, voilà. On le trouve dans le passeport. C'est pourquoi, voilà, on n'a eu on n'a plus la chance de se rencontrer. Alors on a profité de l'occasion maintenant que vous passez en Suisse pour que, voilà. Et je suis avec qui? Alors, pardon, ah ben là, il y a beaucoup de monde. Il y a le directeur général de l'ONU, il y a l'abbé Pierre, il y a le Dalai Lama. Tu as eu l'abbé Pierre? Bien sûr, là. Oh, il y a le Dalai Lama. Là, il y a le Dalai Lama. Je l'ai vu. Voilà. Et après, l'abbé Pierre est ici. Oh. Attendez, voilà, on va trouver l'abbé Pierre. Voilà, il est là. Ah, ça c'est touchant. Alors voilà. Donc, ça, c'est offert gracieusement au nom du Club universel de la paix. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité actuellement, pour la paix? Vous, que vous êtes une femme de cœur, telle qu'on a vu, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça? Je pense qu'il faut écouter les autres. Il faut être un peu moins sûr de ce qu'on imagine soi-même et qu'on soit plus à l'écoute des autres. Et peut-être on avancerait mieux si on est plus curieux des autres. Mais vous savez que la culture actuellement pour la paix, vous croyez que c'est quelque chose qu'on a besoin de changer? C'est que le monde, comme le monde y va aujourd'hui? Ben non, parce que tout le monde veut la paix. Mais comment faire? je pense que c'est en écoutant les autres, justement. Je pense que Israël-Palestine, d'aller comment vivent les autres, comment souffrent les autres, comment a eu peur les autres, que c'est une façon de vivre dans les chaussures de quelqu'un d'autre et on est assez incapable de le faire. Et il me semble que ça c'est peut-être une des meilleures façons avant de juger, c'est de voir comment c'est d'être dans un tel ou un tel pays. Et la paix, je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut, dans le fond. Il y a peut-être que des businessmen qui ne veulent pas. Absolument. Parce que ça, peut-être, il y a un grand intérêt que les gens ne s'arrangent pas. Merci, oui, c'est juste, c'est faisable. Pour qu'on continue à acheter des flingues, etc. Il faut imaginer ça, parce que sinon, ça semble étonnant que ça ne s'entend pas. Tout à fait. Et peut-être plus de femmes, je suis au regret de le dire, malgré l'abbé Pierre et malgré le Dalai Lama, quand j'écoute Aung San Suu Kyi, quand j'écoute des femmes suédoises parfois, il me semble que parfois le quotidien, que ça soit en priorité les hôpitaux, les écoles, les prisons, plus d'humanité dans les prisons, pas jeter les gens pour une première offense, que ça soit les choses plutôt d'un sens commun. Les femmes ont ça généralement peut-être plus volontiers parce qu'ils ont un sens de comment se démerder tous les jours. Alors contre la peine de mort dans n'importe quelle circonstance et évidemment contre les charias, évidemment, mais contre la peine de mort en Amérique aussi parce que c'est pas gagné. Et
et puis de voir et de marcher dans les chaussures des autres. Absolument. Et juste une petite chose encore pour les enfants. Pour les enfants? Oui, pour les enfants. Les enfants qui vont nous écouter à travers notre message, qu'est-ce que vous direz aux enfants pour la future génération? Parce qu'en fait, je pense que les enfants sont très doués dans les langages. Je pense qu'il faut que vous vous mélangez, que vous parlez des langages différents, chose que notre génération n'était pas capable de faire, et que vous voyagez, et que vous voyez comment vivent les gens dans les différents pays, et que vous soyez gonflés, culottés, et que vous demandez, et que vous soyez curieux, et que vous ne restez pas dans votre pays. Voyage, apprendre le langage des autres, bouger. Vous avez le temps d'être une vieille dame comme moi et là se reposer. Ça, c'est le moment pour comprendre et le moment quand votre cerveau est le plus actif. Parce que quand vous connaissez 3 mots de le langage de quelqu'un d'autre, vous les touchez déjà un peu parce que vous avez fait cet effort. Et ça, je pense que c'est très important. Voyagez bien et gardez-vous sauve. Jeanne, merci, mais vous n'êtes pas vieille, vous êtes très jeune, au contraire. Nous sommes toujours jeunes, c'est l'esprit qui voyage. En tout cas, au nom du Club Universel de la Paix, merci beaucoup. Et je vous souhaite bonne continuation de votre voyage. Merci. À celle-là, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes me rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. I appreciate your effort. Thank you. Thank you. Livre d'or, messager de la paix du troisième millénaire, est un témoignage des personnes de bonne volonté, de tous milieux politiques et religieux, laïques, de toutes les diversités qui composent l'humanité, pour une communauté universelle de la paix.
C'est grâce à votre soutien que nous pouvons, nous les jeunes, créer une nouvelle culture de la paix. Et pour cela, nous vous attendons tous.